J'ai un ami entrepreneur qui m'a appelé en pleurant, en me disant « c'est tout pour la première fois, j'ai honte devant mes enfants. » Parce que je ne peux pas les nourrir. Je ne peux plus les nourrir. À ceux qui nous gouvernent. Une des promesses de campagne de M. Macron, c'était de nous dire notamment que les entrepreneurs qui prennent des risques au quotidien, qui créent de l'emploi, qui sont le véritable tissu économique, on parle des grandes entreprises, mais c'est souvent les petites entreprises qui créent de l'emploi, qui elles sont là, coûte que coûte. Le quoi qu'il en coûte, c'est applicable à ces petites entreprises. Aujourd'hui, quand elles perdent leur entreprise, elles ont le droit à aucun chômage. Pas de chômage, alors qu'on travaille du matin au soir, nuit et jour, toute l'année, pour créer de l'emploi. Ce message, c'est celui de milliers de petits entrepreneurs, parce qu'on parle des grandes entreprises qui ont su bénéficier de toutes ces aides, mais on ne parle pas de ces petites entreprises. Et des milliers d'entrepreneurs aujourd'hui se voient refuser la plus petite des aides parce qu'ils doivent quelques euros, notamment à l'administration fiscale. C'est le cas de cette esthéticienne qui m'a contactée ce matin, qui me dit « mais comment veux-tu que je ne sois pas en colère quand j'ai mon institut qui est fermé ?» que je ne touche pas le chômage, que je n'ai pas le droit aux aides parce que je dois 300 € à l'administration fiscale. Comment voulez-vous dire aujourd'hui à cette femme esthéticienne que les coiffeurs sont essentiels, mais que son métier ne l'est pas? On nous explique que cette esthéticienne ne doit pas être en colère, parce que c'est comme ça. Alors on nous explique qu'en face d'elle, le coiffeur peut ouvrir, parce que lui fait du bien-être et elle n'en fait pas. Elle est dans son institut, une personne par cabine, et on nous parle de brassage, alors même que dans la boulangerie d'en face, il y a des queues de 20, 30 personnes qui attendent. Soyons cohérents. À un moment, effectivement, c'est normal que ces personnes soient énervées. Mais en vérité, ils n'ont plus d'espoir. Parce qu'ils n'ont aucun pouvoir sur ce qui se passe. On leur demande de fermer, ils ferment. On leur demande d'ouvrir, ils ouvrent. J'ai un ami entrepreneur qui m'a appelé en pleurant, en me disant « c'est tout pour la première fois, j'ai honte devant mes enfants. » Parce que je ne peux pas les nourrir. Je ne peux plus les nourrir. C'est la réalité de notre pays. Ces petits commerçants qui sont en train de crever la bouche ouverte et à qui on explique, bien habillés en costume cravate, en conférence de presse, qu'il faut qu'ils soient patients. Mais comment voulez-vous que les gens soient patients quand ils n'ont plus rien à manger ? Je me rends compte évidemment que cette crise elle est difficile à gérer. Elle est difficile à gérer parce qu'il y a plein de paramètres et également une cacophonie autour de nos dirigeants. J'ai eu l'occasion de rencontrer notre président. J'ai vu un homme engagé qui essayait de tout faire pour satisfaire tout le monde. C'est pas ce qu'on remet en question. Ce qu'on remet en question aujourd'hui, c'est cette cacophonie, cette incohérence, cette situation lamentable qui fait qu'il y a un certain nombre d'oubliés de la République qui vont crever sous vos fenêtres et vous ne direz rien. À tous ceux qui nous gouvernent, je vous demande d'ouvrir les yeux sur ce drame qui est en train de se produire. On ne parle plus des grandes boîtes là, on parle des petites entreprises également. Et tous ces parents qui vont se retrouver effectivement sans pouvoir nourrir leurs enfants. Mettez le chômage pour les entrepreneurs par exemple, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils prennent des risques toute l'année
et qui se retrouvent en cette période de crise à ne pas pouvoir se payer.